catastrophe. Tu viens répondre un an plus tard. Ça se trouve, la réunion est déjà passée. Gestion. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire la gestion de ça? Bonjour la famille. On dit quoi? Moi, il dit que objet réservation. Il y a encore quoi là-bas? À partir du 1er septembre. À partir du 1er septembre. C'est quoi cette histoire? Bon, bref, pépin, bref. Oui, bien, bonjour. Non, aujourd'hui c'est doucement. Il fait chaud. Là, j'ai tout ouvert. J'ai ouvert les 3 fenêtres là. J'ai ouvert en bas. Il faut que si j'avais même su qu'il pleut. Et il pissouillait de la pluie. J'aurais ouvert cette nuit. J'ai ouvert un peu, mais là, il fait chaud. Là, je cuis. Là, je ne suis pas d'humeur à réfléchir. Bonjour, Nico. Bonjour, Madeleine. Donc là, vraiment, c'est tout doucement. Je suis même encore en pige, ça veut dire. J'ai pris un pige, il y a trop de chaleur là. Le coton du pige au moins m'énerve au moins. Elle remet, il sortit un pige. C'est ça qui est ça. Hein? Je suis rayée comme une prisonnière là. Non, mais là, c'est. Non, ça, c'est pas rayé comme une abeille. Rayé comme une abeille, c'est noir et jaune. Hein? Maya l'abeille. On dit que tu es rayé, que tu as un vêtement. Tu es rayé comme une abeille. Oui, c'est vous qui faites le direct. Bah, on va supporter la voiture. Hein. Vraiment, il faut que je refroidisse la maison si c'est terrible. Il fait chaud comme ça en juin. Nous allons faire comment en juillet, en août. Ben, je sais que ça va un peu se calmer là parce que le 21, le jour de la fête de la musique, le jour du passage à l'été, l'équinoxe là nous ramène toujours un peu de pluie là, donc je suis un peu rassuré là. La pluie va tomber d'ici le 21. Ah, donc d'ici demain, c'est la fête de la musique. Oh, vive l'été, vive l'été. Allez. Vive l'été, vive l'été. On dit quoi? Je vois certaines personnes gesticuler là. Et non mais moi-même, tu as souvent de ces cancans questions ici. Qu'est-ce que je pense du nouveau président du Cameroun? Nous avons un nouveau président au Cameroun. Donc pendant que je dormais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Pardon, Mohamed, éclaire ma lanterne. J'ai fermé les fenêtres parce que moi, je ne vais pas supporter. Coucou, pas Emmanuel. Pas Emmanuel, dis-moi un peu. Nous avons, pardon, laisse affaire du colis là. Il vient de penser à toi en voyant mon sac Malidi. Bonjour. En traversant, ça y est, pensé à ton soutien. Il y a qui se éclaté de rire. Dit que les choses qu'elles m'arrivent. La marche de ça. Hein? Hier, je suis arrivé avec la transformation, chaos technique. Le genre, même quand tu veux t'énerver, tu ne t'énerves pas. Non, non, quand moi ça me dépasse, il ne m'énerve même plus. Vous avez vu que je n'ai pas lavé les postiers là hier. Oh, c'est pas parce qu'ils sont trop gentils. Oui, ils sont gentils, mais bon, j'aurais pu déposer le colis là-bas. Question qu'ils transfèrent le colis aussi. Je vous dis que mon gars, le gars là, qui dépose les lettres ici chez nous, il nous en veut. À un moment là, les lettres arrivaient déchirées. L'autre fois, il a mis tellement de colis dans ma boîte qu'il me l'a bloqué. J'ai dû ouvrir ça avec des tournevis. Heureusement que vraiment je bricole. Hein. J'ai pu encore, malgré ma clé tordue, j'arrive encore à ouvrir ce foutu machin. Sinon, j'allais casquer. Ah, faut que je change le numéro. Faut que je travaille, j'aille de l'autre côté, c'est un autre postier. Celui d'ici là, il me fait lire l'heure. Le gars m'a fait waka hier. Mais 8 km comme ça. Tu ne demandes rien à personne.
Je redis à Mohamed, est-ce qu'il y a un nouveau président au Cameroun? Hein, Mohamed, c'est comment non? Il y a un nouveau président au Cameroun, je suis au courant. Hein? Comme ça, là, tu te réveilles le matin. Nous, au moins, nous allons 21 jours plus tard aux élections. Mais tu dors là, tu clignes des yeux, même pas 5 heures de sommeil, il y a un nouveau président. Donc, dis-moi de quoi nous parlons. Je repense encore à ma marche d'hier, là, je suis encore furax, hein. Faut pas croire. Je peux rester ici à la fenêtre, là, j'attends le gars qui dépose le courrier, là, pour lui dire que, mano à mano, il n'a rien foi. Hein? Et les services là, sont payés. Je paye un service pour que tu mettes ça dans ma boîte aux lettres ou que tu sonnes pour qu'elle vienne prendre. Ici, chez nous, là, on l'a pas. On ne botte pas ça comme aux États-Unis. Là, ils voient souvent les gars sont dans leur voiture. Là, ils visent seulement ça comme ça, là, dans ton jardin. Hein? Ici, tu es censé attendre. Moi, je suis même gentil. Je dis souvent, poser au-dessus de la boîte aux lettres, je descends. Sinon, tu m'attends. Tu me donnes ça comme ça. Bonjour, Cassidy. Ouais. Mohamed ne fait que me parler du nouveau président. Quel président, mon frère? Je ne suis pas encore devant. Ah, comme ça que vous rendez souvent les gens chèvres. Et nous avons déjà une chèvre parmi nous. Bonjour Dominique, comment vas-tu à Noir? Hein? Comment allons-nous bien? Non, je vais fermer les fenêtres, c'est pas possible. Hein. Yo, la Russie, hein? C'est dans un seul sens, mais tout m'énerve dans ce quartier aujourd'hui. Elle va dormir la nuit. Ah, nous avons des souffleurs d'air là qui font du bruit. Même avec les boules qui ça, tu ne peux pas dormir. Ça. Maintenant, ce sont les voitures qui énervent les gens quand on a chaud. Oh. Oh, vraiment. Vivement les vacances. Ça va, trop de boulot. Mais c'est ça qu'il faut, non? Hein? Je pense que les pays ici restent à flot. Pourquoi? Parce que nous allons à la mine. Parce que nous allons à la mine, oui. Ouais. C'est ça qui est ça. Oh, les caméras sont là. Ils lapent. Ils te lapent, ils te lapent, ils te lapent. Je reviens dire là à ceux qui lapent, oh, Valsero, oh, oh. Est-ce que c'est sa musique qui n'est pas bonne? Non, ce sont les Camerounais qui ne sont pas fiables. Donc il faut bien se le dire. Malox, tu arrives à gagner ta vie, pas parce que tu chantes. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui gagnent leur vie en chantant. Il n'y a que les bonheurs comme ça. Les dépendants peut-être. Vraiment, qui pointent comme ça à la fin du mois que tu sens que voilà un artiste. Il va te pointer 100 000 euros comme ça à la fin du mois. 50 000 même, en chantant seulement. Royalties et en chantant, en faisant des concerts. Donc quand vous ouvrez souvent vos bouches là, hein, restons dans la réalité. Valsera y a déposé. Ah, c'est une métaphore, hein. Ah, ok. Bonjour, ma Anne. Donc, quand vous êtes là, est-ce que nous parlons de la musique de Valsero? Est-ce que nous parlons de la musique de Valsero? Ça révèle, c'est révélateur de la fiabilité du peuple camerounais, tout simplement. C'est tout le monde qui devrait avoir honte, pas Valsero. Eh oui. C'est tous ceux qui disent lutter pour un meilleur Cameroun qui devraient avoir honte. Tous les Camerounais devraient avoir honte. Parce que pour ne pas assumer votre part dans ça, parce que Valsero c'est un chanteur engagé. Mais est-ce que pour moi ça tarde? Parce que ma part non, moi je me balade avec ça. Je suis dessus non. Est-ce que vous croyez? Hein? Oh mince. Oh purée, j'ai pas mis le... Oh, ok, parce que je parle en même temps. Est-ce qu'on est encore obligé d'aller pointer dans les locaux là-bas? Nos chez nous sont devenus des locaux. Jusqu'à l'assurance, c'est que nous sommes ici. Maman. J'ai déclaré à mon assurance. Hein. Donc ça cuit sur moi là, un genre là, parce que j'ai soulevé mon ordinateur. C'est un accident de travail. Qu'est-ce que vous croyez? Bonjour ma vie. Non, c'est révélateur. Quand je vous parle là depuis, c'est parce que vous ne voulez pas vivre avec la réalité, les gars.
Vous parlez là, les Camerounais ne sont pas des personnes fiables. Nous ne sommes pas fiables. Eh oui, nous marchons par intérêt. Dès lors que nous ne trouvons plus d'intérêt quelque part, on ne nous y voit plus. Ça veut dire à Valsero que être chanteur, tu es censé être la voix des sans-voix. Tu es un chanteur engagé, mais tu as décidé de prendre, d'être partisan. Et là, tu vas aux enfers parce que ceux avec lesquels hein, tu es dans, comment on appelle ça, je vais encore inventer un mot, ceux avec lesquels tu es partisan, là, dans ce que tu es partisan, là, ne sont pas fiables. Nous ne sommes pas fiables. Les Camerounais ne sont pas des fans. À la limite, je ne sais pas. Quand les Camerounais vont dans les histoires de beuverie, là, c'est pour leur bien. Ils ont envie de s'évader. C'est même beaucoup plus pour boire de l'alcool. Pour montrer qu'ils peuvent acheter des tables à 1000 €. Ce n'est pas parce qu'ils adorent le chanteur. Puisque ces chanteurs, quand ils font des concerts, ils ne peuvent pas faire des concerts dans des salles à 2000 personnes. Les Camerounais ne sont pas comme les Congolais qui écoutent leur musique, qui font vivre leur chanteur. Non. Les Camerounais sortent d'abord écouter un chanteur. Non, ils sortent d'abord boire. Et par-dessus, on a rajouté un chanteur. Si vous ne faites que les concerts, vous allez voir très peu de Camerounais. Les dépenses pour remplir l'Olympia, s'en est vu. S'en est vu. Si elle avait chanté dans un Ganda, les gens seraient allés dans le Ganda. On aurait eu ces 2000 personnes-là. Pourtant, ils auraient dépensé plus. Donc nous, Camerounais, là, sommes incapables d'acheter des billets à 35 € pour aller regarder un de nos artistes. Mais ils sont prêts à dépenser 100 € pour aller regarder cet artiste jouer, faire un playback. Et pourquoi donc? Parce qu'ils payent. Ces 100 €, c'est pour l'alcool. Et comme ils adorent le bruit, l'artiste la remplace seulement la musique qu'ils mettent à la maison là, à casser les tympans aux voisins. Non, oui, j'aime mal, je suis pas bien, oui, mais bon, non, c'est pas, c'est hier que j'avais déposé une demi-journée de vacances, j'avais très mal à la tête. Bonjour, Père Emmanuel. Je n'ai même pas dit bonjour à ma vie, bonjour, Masso. Asia Niki. Nous ne voulons pas accepter ce que notre société est devenue. Dès lors que certaines personnes ont pu trouver d'intérêt à ce que Valsero fait, bah, on ne les a plus vus. C'est tout simplement ça. Mais la musique de Valsero elle ne va pas disparaître. Qui a dit que Valsero chantait mal? C'est pour ça qu'il ne remplit pas les salles. Parce que nous ne sommes pas des personnes fiables. Parce que nous ne nourrissons pas, nous ne portons pas. Les gens qui passent souvent des artistes là, non. Les gens vont boire leur alcool. Et l'artiste est là pour remplacer leur télé qui passe des sons venant de YouTube. Les Camerounais vont au concert. Hein? Vous avez vu des Congolais remplir le Zénith. Nous pouvons remplir le Zénith avec quel concert? Vous avez vu Richard Bonnard, quand il fait des concerts ici, vous avez vu des Camerounais pointer là-bas? Hein? 100% concert, vous avez vu les Camerounais pointer quand Bonnard fait sa tournée? Les Charlots du Panda, vous pensez que ce sont les Camerounais qui remplissent les salles? Il n'y aura personne, Masso. Les gars sont là pour boire, pour se draguer, pour finir les 4 fers à l'air. Après, demain, tu entends que tel a frappé le mari de tel autre, qui a frappé la femme de tel autre. Acceptons ce que nous sommes. Nous sommes là pour nous faire soigner. Nous sommes là pour nous faire soigner. Nous avons besoin de thérapeute. Malok, si tu n'avais pas Boiverie là, tu organises un concert, tu as combien de ça coûte, tu organises un concert 100% musique au Cameroun. C'est combien? 2000, 2005, 2005. Viens chanter ici. Pourquoi on n'organise pas ta part dans les Nganda ici? On voit qui viendra. Et tu sors quel genre de musique? Musique de Boiverie. Hein? Si tu n'es pas ivre, tu n'écoutes pas le genre là, tu ne danses pas le genre là, rempli de sexe et tout. La dépravation, la musique, une musique de dépravé. Donc, pardon, il ne faut pas seulement nous faire parler, tiens. Il ne faut pas nous faire parler. Moi, j'avais dit à mon frère que mon frère,
Fais dans la généralité parce que tu vas rester au bout du chemin. Hein? J'ai ramassé mon frère Valsero l'autre jour. Ce n'est pas pour autant que j'ai un problème avec lui, non. Je vous ai dit que moi, il reste dans des cadres. Je vous vois gesticuler là depuis. Vous comptez le nombre de personnes à un concert. Vous organisez combien de concerts par an et les qui viennent d'abord. Nous n'avons plus cette éducation-là. Nous autres, oui, nos parents nous ont ouvert l'esprit sur la culture. Hein? Mais vous là, vous connaissez la culture Dion. Quand vous parlez de la culture camerounaise, moi, je me roule par terre. J'ai les 4 fers en l'air de rire. Hein? Quelle culture camerounaise? Vous la portez où? Si votre culture là ne vient pas saupoudrer vos beuveries là, vous sortez. Une comme moi là. Les rares fois où je suis allé dans vos soirées, un genre là, avec mes migraines, même si je n'avais pas de migraine, je ne supporte pas les bruitiers. Tu arrives quelque part, je parle déjà assez fort comme ça, tu arrives quelque part, vous ne vous entendez pas parler. Vous faites gueuler la musique. C'est du Camer qui en parlait hier. Maintenant, beaucoup d'Afro vont réfléchir. Beaucoup d'Afro vont réfléchir. Maintenant, ils tremblent là, le Front National. C'est vous qui exaspérez les gens. C'est vous qui exaspérez les gens. Vous avez dit que nous avons créé une nouvelle génération. Nos enfants là, qui nous avons dit, vous n'êtes pas chez vous. C'est nous qui les avons d'abord détruits à la maison. Maintenant, ce sont ces enfants qui errent partout là. Hein? Ce sont eux qui errent partout. Qui créent du désordre partout. Moi, je dis, là où je suis assise là, est-ce que j'ai le Front National? Si on veut, maman leur donne son test samedi, dit non. Peut-être qu'ils vont mieux gérer la cité, qu'est-ce qu'on en sait? Puisque les gens pensent que les cités sont désormais mal gérées. Donc, tout ce qui est traditionnel là, qu'on passe un peu dans les extrêmes, aux extrêmes, on verra. Pour bavarder cette maladie, autant aller tester la chose à la source. Parce que depuis là, les gens veulent qu'on tombe sur Valsero. Pourquoi? On vient témoigner quoi? On fait quoi? Ça va changer quoi au fait que les Camerounais ne sont pas fiables? Ça va changer quoi? Vous avez vu Fally pour pas remplir le Bercy sinon. Vous êtes capable de remplir Bercy avec quel chanteur? N'importe quoi. Les Congolais, dès qu'on programme, les gars, ils achètent ils ont même peur qu'il n'y ait plus de place. Hein? Les Congolais en matière de musique, leurs chanteurs là, c'est comme les gens, c'est comme les Mbenguetés là, les gens de Mbeng. Dès qu'on programme, ils savent sur quel site, dès qu'ils entendent qu'il y a une date, ils vont acheter. Ce n'est pas les histoires de je viens te donner le billet au Carrefour, ce n'est pas les histoires de acheter les billets pour les donner aux gens. Non, chacun va chercher son billet là-bas. Ils remplissent Bercy. Vous allez vous parler. Nous sommes encore une nation. Nous sommes un peuple. Autre quoi. Les gens qui sont toujours fiers que l'autre se soit vautré. Oubliant que votre tour là, il est déjà téléchargé. Bonjour Tchema Akati. Coucou mon Amazon Georgette. Non mais moi je suis dépassé. Hein. Vous avez quel concert? Valsero est parmi les rares à organiser le concert, à chanter en live. Ce n'est pas notre genre, il faut accepter les choses. Les Camerounais aiment la musique qui fait du bruit. Les chanteurs engagés, les chanteurs à texte là, ça ne vous parle pas. Hein? Ça ne vous parle pas. Vous irez écouter les histoires de, comment on appelle, les histoires qu'on n'arrive même pas à mimer là. Les chansons de Marlox là. Des histoires en dessous de la ceinture. Bonjour Neko. Des histoires en dessous de la ceinture. Si tu n'es pas ivre, tu n'écoutes pas. Bonjour Aikul. Si tu n'es pas ivre, tu n'écoutes pas. Hein? Le monde a changé les gars. Changez. Changez. Combien de Camerounais sont abonnés aux plateformes de musique là? Que tu vas écouter là-bas, ton chanteur à 1 centime. Tu vas télécharger là-bas, le chanteur à 1 centime. Tu télécharges, tu achètes le son du gars. Le gars a même 1 euro. Vous êtes combien à faire ça? Hein? Mais comment ça Valsero c'est ma personne? Est-ce que quelqu'un a un problème avec les chansons de Valsero, avec le son de Valsero? Non. Maintenant, les Camerounais sont des rancuniers. Oui, il s'est installé dans quelque chose où il énerve beaucoup de personnes. Mais où est la relation avec sa musique?
Moi, je suis là pour juger la musique. Non seulement les Camerounais ne sont pas des gens qui écoutent des textes comme ceux-là. Si ce ne sont pas des histoires en dessous de la ceinture, ils ne miment pas. Je t'empêche de parler. Moi, je ramasse Valsero quand j'en ai envie. Il est ramassé ici pendant la canne, non. Quand j'estime qu'il a merdé, le ramasse. Est-ce que c'est que qui a interdit à qui? Pourquoi vous avez souvent l'impression que... Parce que une personne ne tape pas sur l'autre, la personne interdit aux autres de taper. Ok. Ah, c'est vous qui vous auto-muselez. Moi, vous muselez. Hey, que ce sera un nouveau lavage. Bonjour Bruno. La musique de Valsero n'a aucun problème. Aucun. Mais je pose, enlevons même Valsero. Vous avez déjà vu quel chanteur camerounais remplit une salle de 2000? Easy. Sans qu'on ait à forcer. Sans qu'on ait à faire 2 ans de promotion. Vous avez déjà vu quel chanteur camerounais? Les Camerounais sont spécialisés dans les nganda. Dans les nganda. Si tu ne mets pas l'alcool, les Camerounais ne viennent pas. C'est notre comme ça. Ils aiment les concerts où ils dansent, ils viennent, ils te farottent. Voilà ce que notre culture est devenue. Le concert où le chanteur est là-bas, tu ne traverses pas, ça ne leur dit pas. Les concerts où ils ne chantent pas plus fort que le chanteur, ils ne miment pas plus fort que le chanteur, ils ne viennent pas. C'est notre comme ça, ce n'est pas une histoire de Valsero. Nous autres avons vu ça arriver pour diluer un tout petit peu la chose. Valsero parlait aux jeunes au Cameroun. Mais où sont les jeunes là ici? Nos jeunes ont déjà leur chanteur de rap. Ils ne connaissent pas Valsero. À la maison même là, nous avons vendu la musique de Valsero à nos enfants. Non, nous avons ouvert, nous avons mis Valsero pour que nos enfants écoutent aussi et voir plus, hein. Non, nous n'avons pas fait ça. Donc, il faut arrêter les bêtises, dis donc. Notre culture est devenue ce qu'elle est là. Elle est à l'image du pays. Donc, dites-moi un chanteur qui organise des concerts ici et nous y allons comme vont tout peuple. Hein? Dites-nous. Nous ici, Français, là, Mylène Farmer ne fait pas beaucoup de concerts. Dès qu'elle dit que j'ai un concert, et c'est déjà 2 ans avant, en 3 minutes chrono, les billets sont finis. Vous parlez de quoi? Hein? Comment on appelle notre frère belge là, Rwando-belge là, je ne sais même pas dans quel sens on doit le dire. Comment on l'appelle le grand là, qui a des coiffures très très sophistiquées comme ça. Le gars est trop... Quoi qu'il passe son temps chez le coiffeur. Comment on l'appelle le métis Rwando-belge là, comment on l'appelle? Où t'es papa? Où t'es? Stromae. 60 000 places. Même pas 1 heure. Stromae, coucou Ansi Cynthia, coucou princesse du désert. Stromae avait 60 000 places dans votre stade c'est Olymbe là. 60 000 places en 1 heure. Même pas, je crois que c'était en 45 minutes. Dès que on a ouvert les guichets comme ça, 60 000 places. Stromae. Je dis 60 000. Votre stade Olymbe là, c'est combien de places? Remplissez-le. Remplissez. S'il avait même fait 100 000, je vous dis que ok, même pas 1 heure, il n'y avait plus rien. Bonjour, Somlo. Plus rien. Et les concerts, c'est comme ça ici. Il y a les concerts qui sont programmés 2 ans à l'avance. 2 ans à l'avance. Vous voulez là, vous voulez jouer dans la même cour que qui? Hein? Beyoncé, 2000 $. Et pas les meilleures places, des places à 2 francs 6 sous. Au pula. 2000.
Pas que c'est quelqu'un de dehors qui a... Notre fils aux États-Unis, il a acheté 2 places. 4000, il a tontiné, il a cotisé, je ne sais pas combien de temps, nous on l'a seulement regardé comme ça, il fallait rajouter le transport, il fallait seulement rajouter, et les places étaient merdiques, $2000. 2000. Bon, on a fait des concerts ici, 35 €, vous êtes où? Nous sommes, c'est exactement le même chemin avec ce que Valsero a. C'est parce que Valsero énerve, il taille beaucoup de personnes sont macabres. Hein? N'est-ce pas, même Ninja là, c'est Ninja. Dès qu'il sort un son, hein, pour descendre le régime de Yaoundé, nous sommes là-haut, on le joue quelques secondes. Dès que Bona programme ses concerts ici, dans de petites salles comme ça, tu comptes les Camerounais. Tu comptes les Camerounais. Oui. Et ça qui est ça. Tu comptes les Camerounais. Donc vous allez dire que Bona lui aussi, il dit, il taille les gens, il taille 3 personnes par jour. Bona lui, il s'est énervé sur qui? Il s'en prend à qui? Hein? Il s'en prend à qui? C'est ce que subissent tous nos chanteurs. Je dis bien tous sans exception. Ils sont réduits à chanter dans les Nganda. Ils sont réduits à chanter dans les Nganda. C'est ça notre culture. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc quand vous dites là que Valsero, oui, c'est parce qu'il a la clinique. Non, ce n'est pas parce qu'il a la clinique. Quand Bona a sorti, il y avait quoi avant ici? Combien de personnes ont téléchargé? Combien de personnes ont dansé? Combien de personnes ont fait le challenge? Quand Bona va chanter cet été, ces personnes seront là-bas. Non. Non. Vous voulez que vous sortez quel autre chanteur? Même Charlotte Dipanda, quand c'est pour vous mêler de sa vie privée, oh, nous nous inquiétons pour Charlotte Dipanda. Oh. Quand elle ouvre des dates pour des concerts, vous êtes combien là-bas? C'est comme ça qu'on soutient son artiste. Si vous avez trop mal pour elle, si vous avez trop mal, bonjour Paulin, si vous avez trop mal pour elle, dès qu'elle ouvre les dates, soyez là. Soyez là pour elle. Quand vous inquiétez, vous soupçonnez qu'elle soit femme battue, peut-être qu'un jour, elle va finir par dire, mes fans, oh, vraiment, vous aviez raison depuis là. Venez me sortir d'ici. Mais vous êtes là, quand c'est pour entrer, dans sa vie privée, vous entrez même dans ses entrailles. Oh, je m'inquiète, vraiment, on s'inquiète. On s'inquiète pour vraiment, hein. Nous, on vous dit que son mari là, hein. Non, dès qu'elle lance une date de concert, cherche les Camerounais comme ça avec la torche. Les Camerounais ne sont plus là. Vous surlivez lequel de vos artistes pour venir nous dire aujourd'hui que c'est parce que Valsero a la clinique. Et il est très énervant. Chose que je vous accorde. Vous pensez que tout le monde se laisse embrouiller par vos bêtises là. Vous jubilez juste parce que vous aimez voir le malheur de l'autre. Hein? Les chansons de Valsero vont rester dans les annales. Donc les boiveries là, boiverons là, Tapa là, va tomber dans l'oubli. Comme les Camerounais savent même souvent oublier. Quand quelqu'un d'autre va sortir des obscénités plus parlantes pour eux que les précédentes, les gens vont oublier. Hein? Mais voilà les caresses au non. Hein? Vous pensez qu'on ne vous suit pas? Moi, je vous suis bien même propre. Propre. Ce n'est plus dans nos cultures que d'aller écouter la musique comme ça, la musique pure. Les Camerounais aiment le bruit. Quand ils mettent même la musique à la maison, là, ils font sauter, ils cassent tous les verres en cristal du coin. Les Camerounais adorent le bruit. La plupart du temps, ils sont bourrés. Il y a 10 Camerounais qui se rencontrent. Là. Quand ils repartent, ils sont tous bourrés comme des coins. Vous écoutez quelle musique? Hein? Donc quand vous parlez, j'entends sur la baronne parler de culture, moi, elle là. Quelle culture? Hein? Quelle culture? Ça aussi, ça va passer, non? Même si vous vous énervez là,
Les autres pensaient que c'est pour autant que Valsero va fermer la clinique. Du grand n'importe quoi. Même jusqu'à les Oshiga, jeune talent à 40 ans. Elle aussi, elle vient se l'ouvrir, la mère. Tu as sorti combien de sons là? Parmi ces sons-là, lesquels égalent même le pire single de Valsero? Oshiga, je dis, hein, de tous tes sons-là, lequel égale le pire son de Valsero? Quand on classe comme ça que hein, les meilleures chansons de Valsero, vraiment celles qui ont... Tu as sorti un son. Hein, la mère? C'est mal le macabo. Des personnes qui ne savent pas dépasser leur macabo. Il n'y a pas d'eau. Même l'eau sale là, même avec l'eau sale, faites passer votre macabo. Hein? Oshiga, Oshimimbang, jeune talent à 40 ans. Je suis encore en train de chercher. Je suis encore en train de chercher là. Quel chanteur a percé à 40 ans, on ne voit pas. Hein? Vous avez jeune talent à 40 ans. Oh putain. Même avec les télécrochets là. Même avec les télécrochets. Justement, il y a les télécrochets ici. La mère, quand tu ne peux pas te produire, quand tu es percé, tu fais un télécrochet. Mais toi, tu ne vas même pas dépasser. Vous voyez le grand rang là. Hein, le premier niveau là. Hein, là, on vient seulement te donner 30 secondes pour poser ta voix. Tu ne vas même pas dépasser ça. Hein? Je n'arrive même pas à faire semi-playback. Je viens par là à Valsero qui fait du live, puis jus. Puis jus. Les oreilles ne te font pas mal. Bonjour Marie. Bonjour Lydie. Hein? Mais Oshimimbang, oui, jeune talent. Jeune talent. Tu as quasiment le même âge que... Non, tu as quoi? À ton âge là, Valsero avait déjà posé sa carrière comme ça. C'est parce que le Cameroun mange ses enfants. C'est parce que le Cameroun mange ses enfants et que Valsero est entré dans les histoires de la politique. Sinon, les Camerounais, dès que tu touches à la politique, te déposent aussi. Hein, parce que ça fait peur. Ils ne veulent pas finir en prison. Et Césaria évoque en cours de téléchargement. Maman, ton argent, la garde, tu achètes un appart. Ce que tu dis mettre dans la musique là. Garde, non, laisse la main. Mini-concert, hein. Tu vas chanter quoi? Dis apparition, mini-concert, hein. Tu vas sortir quoi? 3 sons. Tu as d'abord combien de sons? La main. Les reprises, tu sais faire. Faut pas se énerver les gens. Hein. Coucou Yann, comment vas-tu? Hein? Faut pas se énerver les gens. 40 ans, jeune talent. Oh, 40 ans. Hein? Comme tu as un petit corps là. Vous êtes toujours en train de dire les mères là, massa. Tu as 40 ans. Quand moi j'avais il y a 40 ans, on n'appelait pas celle de 50 ans les mères. Moi, j'étais il y a mère. C'est au Cameroun qu'on te rappelle que tu es mère. Hein. Quand tu marches dans le quartier comme ça, les mbidi là disent la mère, la mère, la mère. La première fois où j'ai eu ça, les gars, j'avais quoi? 32 ans. J'arrive au Cameroun. Là où ma mère nous a élevés, hein, j'entends la mère, la mère, la mère. Je me tourne comme ça, je dis que la mère quoi? La mère c'était moi. Hein. J'ai dit que les mounassi. Mes cousins que j'avais laissés, ils avaient les 10 ans et tout. Ils m'appellent madame. Je dis, oh putain, je suis parti trop longtemps. Je suis parti trop longtemps. C'est moi la mère. Si moi je suis la mère, donc ma mère est devenue la grand-mère. Ça a cuit sur moi. Donc Oshika pense qu'à 40 piges, hein, elle est encore une jeune femme parce qu'elle est Minkoto. Elle est comme ça, là, comme le Jagamoto. Hein? Parce qu'elle a pointure 32. Elle croit qu'elle est un enfant de 6 ans. Comme elle chose du 32 là. Elle croit qu'elle est un enfant de 6 ans. Hein? Comme elle est toute menue comme ça. 2 kilos toute mouillée. Ma fille au moins elle a 1m75 ici. Toi tu es là comme ça, on souffle tout sur toi. Hein? La mienne peut quand même plier avant de s'envoler. Mais toi tu es là, on fait seulement fiou. Vous voulez souvent qu'on vous ramasse comment? Hein? Oshimimbang, tu n'es pas chanteuse. À 40 ans, chanteuse en devenir.
Donc là où Valsero pose sa voix, tu peux. Faut se dire les vérités. Hein? Malox, là où on vous prend comme ça, on dit voilà le live. Venez poser vos voix là. Vous pouvez. Vous savez même que le retour de musique dans vos... Ça se gère comment? Hein? Ça se gère comment? Non, 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 dites-moi. Ça se gère comment? Jusqu'à vouloir, yo, tu vas aller faire l'avant-première de Karel Soso qui a gagné des prix. Après, tu arrives là avec la malbouche. Hein? Tu vas aller faire l'avant-première de Valsero. Après, tu arrives aussi avec la malbouche. Tu veux faire les avant-premières de chanteurs et tu les watches encore. Hein? Maman. Nous t'avons vu ici. Hein? Semi-playback. Maman. Et là, la musique composée comme ça, en live là, retour dans ton oreille, c'est ça que tu vas gérer. C'est ça que tu vas gérer. Que si les gars la modifient un peu comme ça, là, tu poses la voix. Hein? Impro même, tu peux. Bonjour ma jolie. Impro même, tu peux. Ko, je suis chanteuse. Ko, j'ai fait en 3 ans ce que d'autres n'ont pas pu faire. J'ai failli dire un gros mot carré. Hein? Je vois là. Hein? Non, non, aussi là. Et Wakaye, moi, j'étais vénère. La chanteuse Caïman Tess. Elle est là. Caïman Tess, comment votre? Le gars qui oublie même les paroles de sa propre musique. Et voilà. Hein? Le ne dépendait pas bien. Hein? Whitney Houston, elle était en fin de carrière, elle avait déjà déposé pour la postérité. Toi, tu arrives là, même les paroles de ta propre musique, tu nous l'as fait à la Whitney Houston, H-. Hein? Quand elle était là, elle a fini de bouffer sa vie par les 2 bouts. Hein? C'est à ce moment-là qu'elle est dérangée jusqu'à oublier même les textes de ses chansons. Toi, tu es là, chanteuse en devenir. Hein? On te donne le micro. Même le son ne rebondit même pas sur le micro. Que, oh, le son se perd entre ta gorge et tes lèvres. Mais c'est comment non? C'est comment? Mais, la musique passe seule. Hein? Le texte est où? Hein? Le texte est où? Nous nous sommes retrouvés avec Beethoven à la place de Oshimimbang. Hein? Nous nous sommes retrouvés avec Beethoven. Hein? Rien que la musique sans les paroles. Bazouko Beza, tu viens t'adresser à Valsero. Valsero a posé sa part comme ça. Easy. Il a posé. Et Valsero ne va pas disparaître parce qu'il ne va plus chanter. Non. Non, attendez que le Cameroun soit libre. Pas vos bêtises que vous faites là. Oh, c'est mon gars, même le texte là. On essaie même de supporter la fille parce qu'on se dit, ah, vraiment, ça lui tient à cœur et tout. On va faire abstraction. C'est mon gars là, le texte là, quand j'écoute ça là, comme ça, des fois, je cherche même la logique là-dedans. Hein? Oh, elle nous sort des chansons. Mais il faut être toi. C'est parce que vous n'êtes pas vous. Quand vous chantez, vous écrivez, ça sonne faux. Hein? Oh, vraiment, les cheveux, on fait quoi avec la gravité? Oh, les cheveux, on t'a dit que pour les blancs, là aussi, ne défient pas la gravité. Tu as vu les cheveux des blancs se barrer à gauche, à droite. Hein? Non, dis-moi un peu. Tu as vu les cheveux de qui ne défient pas la, tu as vu qui courir après ses cheveux. Tu as vu les cheveux de qui dégringolaient comme ça que tu es là, tu marches, tu t'accroches à tes cheveux que venez ici. Tu les perds comme le caucasien perd sa part. Et la mère. Et tous les caucasiens ne sont pas les japonais ont les cheveux plus raides que les cheveux des caucasiens. Hein? Les cheveux raides, il y a des caucasiens qui sont bouclés. Il y a des caucasiens qui font même l'afro. Nous-mêmes là, nous palissons devant. Moi, je vois soit des caucasiens, c'est le gars l'afro sur la télé, il dit Bassa. Un élevage de, on dirait, comment on appelle, un élevage de poux. Un élevage pour poux. Pas de poux parce qu'il n'y a pas de poux dedans. Coucou ma tante Nan Marcel.
faut pas soit énervé les gens au Chiga. Quand les gens doivent parler sérieusement, toi là, tu te mets sur le côté. Parler musique. Tu parles musique devant Valsero. Hein? Toi-même, si on te donne la salle là, avec 2000 personnes, tu vas te vautrer. Tu vas te vautrer. Valsero, même devant 2 personnes, il chante. Toi-même, si on te donne 2000 là, tu vas faire caïman. Tu es sorti d'une gata, mais qu'est-ce que tu fais pour être un gata la mère? Elle est là. Elle est devenue l'ombre d'elle-même encore plus. Je suis bio, je suis bio. Tu es bio, tu es bio. Oh, le rouge à lèvres a fait que, oh, le maquillage a fait que, là, voilà, en train de se maquiller. Elle a compris qu'elle ne peut pas courir après les petites filles de 20 ans, là. Elle croit qu'elle est encore jeune. Hein? Son fils, il a la voix qui mue. Il a la petite moustache, là. Elle croit qu'elle est encore bébé. Elle croit qu'elle est encore bébé parce qu'elle a un petit corps. Hein? Dans ce monde, tu veux réussir, tu prends pour compagnon de crime à mère de sa mère que tu traitais de Sopromax hier. Hein? Où tu voulais seulement, tu es avec lui pour qu'il te montre la filière, l'autre filière, ta part là, c'est essoufflé. Hein, la mère? François venir nous parler fort. Une fille qui se fait filmer les chevilles attachées. Maman, et vous appelez les gens écarteurs. Toi, tu es même entré dans les spécialités. Hein? Tu es devenu tu es dans les spécialisations, attachement. Et c'est toi qui parles d'attachement. Zamba Veli Loli. Hein? Les menottes aux pieds. Jambes. Faut pas seulement nous faire parler au Chimimba. Faut pas seulement nous faire parler. D'accord? Moi, j'ai vu passer des publications. Tu faisais 50% de remise le week-end. Tu fais 50%, donc tu te prends pour une marchandise en vrai. Hein? Tout ça pour les dos. Elle va pour la Starmania. Elle là, c'est pas pour la Starmania, c'est pour les dos. Elle veut rester à la maison comme ça, elle gagne les dos easy. Et tu vas ouvrir la bouche sur Valsero. Pas putain. Vraiment, hein. Il y a des claques qui se perdent. Hein? Au Chimimba. Il y a des claques qui se perdent. Vraiment. Une personne qui n'arrive pas à chanter déjà. Hein? Semi-playback. Oh, oh. Tu peux chanter en live. Moi, j'ai vu bon affaire des réglages, je ne peux pas la mettre. Tu as d'abord l'oreille musicale. Non, tu arrives là. Hein, la chicheter, c'est toi qui fais les chœurs, c'est toi qui fais les ceci. Donc dans ta musique là, c'est du montage. Pour chanter, il te faut des choristes. Puisque en live, tu ne pourras pas tout faire. Mais la chicheter, la chicherie. La chicheter, la chicherie. C'est toi qui fais tous les sons et après on mixe. Tout est enregistré, après on assemble ça comme ça. Mais pour chanter en live, il te faut des choristes. Ah, tu peux faire, ah oui, tu vas aussi faire les chœurs. Ah oui, donc tu as 2 places. Quand tu fais les chœurs, tu ne fais pas la voix principale. Ah. Et quand tu vas faire la voix principale, derrière, tu n'as pas les chœurs. Ah oui, chichement vôtre. Elle dit que vraiment, hein, c'est mon gars là, le texte là n'a aucun sens. Vraiment là, vraiment. Après l'autre là, en bafang, on ne comprend pas le bafang, non, on ne peut pas dire. Pour que j'aille chercher le lyrique, la traduction. Hein? Pour que j'aille chercher la traduction. Il ne faut pas venir nous casser les oreilles ici. Si c'est par rapport à la musique, exprime-toi. Et là, tu n'as même rien à dire à Valsero. Remplis les salles. C'est notre, tu vas nous dire quel chanteur camerounais arrive à remplir une salle de concert ici avec les Camerounais. Hein? Si ce n'est pas dans un Ganda. Et même dans un Ganda, ce sont les gens de la vie de dehors là qui y vont. Moumbe ne connaît pas la traduction. À part les phrases qu'elle nous sortait souvent là. Qui? Oshimimba. Elle chantait bien par rapport à qui? Hein? Chanter bien, c'est pas sortir le son, hein, la mère. Chanter bien, c'est quand on te donne le micro comme ça en live, on dit vas-y. Tout le monde peut chanter bien. Tu sais quand on parle d'arrangement,
Et puis maintenant, tout est numérique, ça. Chanter maintenant, c'est difficile. Et plus tard. Chanter maintenant, c'est difficile. On voit un chanteur le jour du concert en live. Elle a fait le live. L'enregistrement est facile. Hein? Il y a des moyens d'enlever ton souffle, de tamiser ta voix et tout, de restituer le son. Donc les coupures là, quand nous parlons, nous avons toujours la respiration, coupure et tout. On nettoie les bêtises là, on met ça dans la boîte. Maintenant, on te dit que voici, va chanter en là. C'est là où mon bassin revient souvent. Parce que quand tu parles la langue là, tu as beaucoup de mauvaises bouches. Un peu. Hein? Elle a fait un live où? Sortir un disque ne suffit pas. Sortir un single ne suffit pas. Une femme comme Adèle, vous voyez Adèle faire beaucoup de concerts. Parce que c'est fort sur elle, les gars. Hein? Les mini vanilles ont été chopés. Pourquoi? Non, pardon, laissez-nous ça. Les mini vanilles ont été chopés. Pourquoi? La fille là, elle ne peut pas, elle n'entretient pas sa voix. Elle n'entretient pas sa voix. Elle est là comme sa voix, avec une voix comme une chanteuse de Mungbalam. Le Ngata. Non, non, je ne sais pas, Martial, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, même en semi-live, sa voix n'atteint pas le micro. Est-ce que tu sais que même ma tantinane, même toi-même là, tu peux faire, tu sais que tu peux sortir un single. Est-ce que tu sais que tu peux sortir un single? Maman, tu peux sortir un single. Tu peux sortir un single. Mais si on te dit que voilà l'autre chanson maintenant, on fait la cuisine là en direct. Ah, le Nganda c'est la prison. Ah, le Nganda, pas le Ngata. Le Nganda, c'est les buis là, non. Au Cameroun, l'équivalent, c'est quoi? Les circuits. Non, pas les circuits. Les bars. Non, c'est même pas le bar. Quand on dit Nganda, c'est les espèces de restaurants là qui n'ont même pas pignon sur rue là. Dans des salles étriquées comme ça. Hein? Chez nous, là, on malmène les belles-sœurs. Hein? Vous n'avez pas entendu Marlène dire que chez nous, on malmène les belles-sœurs. Les circuits, voilà les Nganda, c'est ça le circuit. Nous malmenons nos belles-sœurs, nous leur donnons le lait. Dis donc, nous sommes du genre à gâter le mariage. Si tu n'as pas les nichons bien positionnés chez nous, là, tu ne restes pas en mariage. Hein. Les belles-sœurs sont trop nuisibles. On ne donne pas le lait. Donc, il faut nous excuser avec les histoires de Valsero n'a pas eu 10 pèlerins. On s'en fout. Hein? Les choses sont plus préoccupantes au Cameroun que Valsero qui... C'est notre comme ça. Voilà le maquis, c'est le maquis. Voilà, Aline Zomombem et tout ça, c'est son niveau là-bas. Et même que, comme disaient mes enfants ici, et même que Aline Zomombem, elle aimait le show, elle sait faire le show. Hein? Elle est vaillante. Et même qu'elle est vaillante. Oshiga, elle est là, elle se perd, mais elle ne peut même pas se rattraper. Voilà l'île est vraiment celui-là, le temps que ça arrive à mon cerveau, depuis là je regarde. Et dit que non. C'est Nyangono du Sud qui a décidé de faire du rap. Le pays est vraiment fini. Ouh, Zamba Veli Loli. Le pays est vraiment fini, hein, ouais, à chouette. Petit, l'île c'est petit, il est alors petit par rapport à qui? Parce qu'il y a les caméras qui prennent soin des choses des gens, ils gâtent. L'île c'est petit, L'île c'est petit. Elle a peur du public, avec la bouche qu'elle nous fait ici. Oh putain. Avec la bouche qu'elle nous sort ici. Il y a aussi l'île Grand Barak. Qui est? Wombo. Il y a aussi l'île Grand Barak. Il est petit et grand en même temps. L'île c'est petit. Hein.
Dites. On ne leur a pas dit ça. Les Camerounais. Ouais, les caméras et la bouche, voilà, bilaï. Sauf qu'on sait gérer. Oshiga veut faire de la musique, je sais pas. Elle voulait sortir des sentiers battus 237. Mais le public camerounais n'est pas prêt. Le public, je vous ai dit que les chanteurs comme Bonala, ce ne sont pas les Camerounais qui vont à leur concert. Il ne faut même pas se leurrer. Ce ne sont pas les Camerounais qui vont à leur concert. Oh, Oshik avait juré ici qu'elle n'allait pas faire l'Enganda, qu'elle n'allait tout de même pas devenir chanteuse à 300 €. Est-ce que c'est facile la mère? Hein? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'Oshika nous disait ici, elle s'y voyait déjà? Oui, ce sont les... Elle se rabaisse, moi je peux pas, et tout et tout. Moi je pensais que 2 ans plus tard, elle remplirait le Zénith. Hein? Non, pas le Zénith, les 2000 places. L'Olympia. Je pensais qu'elle remplirait l'Olympia. Mais elle est toujours assise au quartier avec moi qui chantait comme un crapaud. Hein? Elle avait dit que non, elle les anniversaires et tout pour 300 €. Ah, bien, hein? Mauvaise bouche. Là, voilà aujourd'hui. Elle parlait, il y a les mini-concerts. Elle fait il y a les apparitions. One, Kaima, l'autre, on ne veut pas te voir ici. Tu n'as pas ta place ici. Bon, le troisième, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, Oshimimba, parle d'abord pour toi, la mère. Oui, oui, elle a seulement la bouche ici, comme nous tous, ça, devant les micros. Quand elle ouvre sa bouche, tu crois qu'elle fait 1 quintal et elle a 1,90 m. Une shorty woman comme ça. Les gens veulent souvent qu'on les lave. Hein. Mais nous avons essayé de la surliver, non, nous disant que ouais, nous avons tous le droit d'avoir des rêves et non, elle est son propre danger. Tu es ton propre danger, madame. Tu ne peux pas faire un concert de 50 personnes. Voilà. Dans Paris, là, tu ne veux pas regrouper 50 personnes qui viennent pour ta musique comme ça. Non. Bonjour Nadiège. Même ceux qui veulent même te soutenir là. Même ceux qui veulent te soutenir. Bonjour ma chambre. Donc pendant Oshiga, excuse nos vies. Hein? Atteigne d'abord le niveau de Valsero et puis tu viens parler du remplissage de salles. D'accord? Sors d'abord des sons. Hein? Des chansons à texte comme Valsero. C'est-à-dire quand tu chantes, tu te sens concerné. Pas les poules mouillées là. Sors d'abord. Quand tu dis que les cheveux du noir, ça gravit ça défie la gravité, je ne me sens pas concerné. Parce que je n'ai pas encore vu les cheveux de qui que ce soit dans ce monde-là se balader à côté de lui. Que je me balade ici, ma part de cheveux se balade à côté parce que ça s'est échappé de mon cuir chevelu. Je n'ai pas encore vu. D'accord? Donc les histoires des grilles de complexer là. Non, pas vu. D'accord? Nous avons différé. Moi, j'ai les cheveux supra crépus. Ma fille, l'ennemi là, quand tu laves ses cheveux, elles font des vagues comme ça. Hein? Elle a les cheveux très... Sa soeur, elle tient de moi. Elle a les cheveux secs. Elle a les cheveux laissés tomber. Donc, vraiment, sur ça, là, on n'est pas là pour discuter sur la texture des cheveux des gens dans ce bas monde. Oui, c'est bon, comme ça, non? C'est comme ça que je vais supporter quelqu'un. Après, ça devient mon problème là-bas, jusqu'à on me laisse au carrefour. C'est comme ça, non? Hein? Moi, quelqu'un m'avait dit que je ne peux pas porter tous les malheurs, je ne peux pas sauver tout le monde. Oui, c'est mon frère Valsero qui m'avait même dit ça à moi-même là, que je vais souvent porter les chiens
et des chiens errants avaient des puces dessus. J'essaye même de, tant bien que mal, de me débarrasser de leurs puces. Il m'a dit qu'il ne peut pas sauver, qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde. Valsero, hein, il m'a dit qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Non, elle ne chantera jamais comme Valsero, arrêtons. Donc, si c'est le remplissage de salles, tout chanteur camerounais se trouve, est face à ce problème-là. Si tu n'es pas chanteur de Nganda, les Camerounais, ils ne viennent même pas pour toi. Ils viennent pour le bruit. Ils viennent pour l'alcool. Saupoudré de bruit. Parce que même si tu n'es pas là, on leur met la musique, c'est la même chose. Oui. C'est comme ça que nous portons notre culture et c'est bien... moi, je sais pas. Peut-être parce que nous autres n'étions pas encore alcooliques et que nos parents ne l'étaient pas. Hein? Nos parents nous ont ouvert le chemin vers la culture. Nous autres aussi avons vu les cancans, nous avons assisté à des concerts. Je me souviens, le dimanche, ma mère nous envoyait tous les dimanches au cinéma. Oui, coup double. Donc, voilà, c'est... Moi, je comprends. Et puis, même à la télé, on nous passait... J'ai revu un truc en noir et blanc chez Aman Cameroun. Les sons, les différentes danses du Cameroun, les musiques traditionnelles, nous avons baigné dedans. Donc, quand Oshimibang vient nous... c'était juste parce qu'elle faisait quelque chose de différent. Elle ne parlait pas de sexe. Je me suis dit, bon... Et puis, ça fait pas mal aux oreilles hein, quand c'est enregistré. Maintenant, ben, pour devenir une artiste, maman, il faut faire des concerts. Tout le monde ne peut pas être Adèle. Tu sors des sons, tu fais très peu de concerts. Voilà, mais... Et puis maintenant, les Camerounais n'ont même pas la culture d'achat de musique. Maintenant, c'est même sur les plateformes là et tout, il faut mettre la carte bleue, il faut. Donc, c'est bon. Ils n'ont plus la culture des concerts. Il fut un temps, les Camerounais allaient à des spectacles, allaient à des concerts. Et puis, on ramenait même des concerts. Nous, je me souviens, nous, on ne sortait pas toujours de l'endroit ou de la cité et tout quand nous étions plus jeunes. Moi, après ma mère, nous sommes allés vivre à l'extérieur. Mais on ramenait au club, là. On ramenait les spectacles au club. Hein? Les films, quand ils sortaient, là, quand les films étaient à l'affiche, le club, nous, on regardait, à coup de 2000, hein, on regardait le même film, mais dans une petite salle, c'était la salle des fêtes et tout. Hein? On regardait le même film, là, du genre, même pas 6 mois après ça sort. Il était même encore sur les écrans au Cameroun que nous l'avions au club. Donc, nous avons eu cette ouverture sur la culture que d'autres n'ont pas. Que ce soit la culture camerounaise ou des cultures venant d'ailleurs. Moi, je ne comprends pas du tout où nous voulons en venir. Hein? Nous sommes tombés dans la médiocrité et ben, nos propres cultures, même nous avons fini par les tuer. Maintenant, si tu ne chantes pas tout ce qui est en dessous de la ceinture, qui écoute ça, qui danse ça? Qui écoute ça, qui danse ça? Donc, ce que rencontre Valsero, je vais sortir par là, c'est un problème, le problème de tout artiste camerounais. Si tu ne bonjour Auguste, si tu ne chantes pas dans un ganda, arrosé de champagne, arrosé de bière et tout ça, personne ne vient. Personne ne vient. Quand on a rempli une salle, ce ne sont pas des Camerounais. Charlotte Dipanda, ce ne sont pas des Camerounais. Carré Soso, ce ne sont pas des Camerounais. Vous pensez qu'à part les dates promues sur la toile et tout, elles ne chantent pas, ils ne chantent pas. Hein? Quand on entend que Charlotte Dipanda a un concert, qui en fait la promotion? C'est pas, ce sont nos chanteurs, mais ces chanteurs ne font plus partie de nos cultures. Voilà, les Kassav, quand les Kassav arrivaient au Cameroun, c'était branle-bas de combat. Les gens quittaient les villes alentours pour aller au concert à Yaoundé, aller à... Non mais, laissez-nous, pardon, moi j'ai la chair de poule rien qu'en y pensant. Hein? Je me souviens, ma mère nous amenait à Douala, c'était sortie culturelle. Hein? Nous allions au cinéma avec ma mère, croyez-moi, et dès qu'elle voit Stallone quelque part, c'est le même film qu'on avait vu. Hein, donc, elle est juste pour nous faire sortir, nous. Mais pas parce qu'elle était forcément une fan de ceci, de cela. Comment on appelle
celle qui incarne Tazibila, quand elle a commencé à produire des films, on allait voir Sauvouri. Moi, je vivais pas à Douala, nous étions aidés. Hein? Mais ces films-là, nous sommes allés les voir au Vouri. Au Samamolubiki, il y avait des spectacles, il y avait des pièces de théâtre qui étaient enregistrées, qui passaient à la CRTV. Le Cameroun avait une troupe. Hein? Il y avait une troupe, j'ai vu, j'aurais même dû enregistrer cette photo. C'était Aïssi le Duc et Chantal Aïssi en 87. Chantal Aïssi devait avoir 15 ans. Hein? Mais ils étaient tout jeunes, tout beaux, avec plein de cheveux sur la tête et tout. Voilà les moments que nous avons connus. Le Cameroun avait l'orchestre national, avait la troupe de théâtre national, la troupe de danse. Là, vous venez nous parler de culture aujourd'hui. Le Cameroun a encore quelle culture, disons? Le Cameroun a quelle culture? Je ne sais même pas si la CRTV a masterisé toutes ces bandes-là. Oui, Joséphine Dagnou. Je ne suis pas sûre que la CRTV ait remasterisé ces bandes-là. Je suis même sûre qu'ils ont tout perdu. Puisque les supports ont changé. Je suis sûre qu'ils n'ont pas numérisé tout ça. Au Tchamamolbiké, ils nous faisaient des spectacles, mais oh là là, des scènes de théâtre, mais laissez tomber. Rien à envier au théâtre français ou je sais pas quoi. Mais nous sommes où aujourd'hui? L'affaire est entrée au quartier. Maintenant, les productions sont... Oh, purée, laissez tomber, quoi. Laissez tomber. Ah. Nous avons grandi avec tout ça. Donc, ceux qui me disaient même souvent que notre culture, votre culture, c'est la culture des Camerounais. C'est la culture des Camerounais. Tous ces chanteurs-là, les Ali Baba, les Larodia, tout le monde passait à la CRTV et tout le monde dansait. Donc, il faut nous laisser les histoires qui sont devenues les histoires de village là aujourd'hui. Et nous avons tout perdu. Je ne sais pas comment je ne sais pas comment est-ce que nous avons pu en arriver là. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas le genre de truc qu'on perd comme ça, easy. Non. La cuisine, il y avait des émissions sur la cuisine. On apprenait à faire le namguan, on apprenait à Véronique Ma. Hein? Ce sont des vidéos qu'on aimerait retrouver aujourd'hui et transmettre ça à nos enfants. Mais hélas, les gens sont dans les boivements. Les gens sont dans les boivements, donc il faut nous excuser. Ce sont les Camerounais qui devraient avoir honte. C'est à vous d'acheter des... C'est à nous d'acheter des places de concert. D'accord? Donc vous vous moquez de Valsero, c'est vous moquer de vous-même. Parce que vous dites qu'il n'y a pas un seul chanteur qui peut aujourd'hui, qui peut se lever comme ça et remplir une salle 100% concert. 2000 personnes. 2000 personnes. Nous voyons souvent des bagarres ici parce que les biens ne descendent pas. Donc excusez nos vies, d'accord? Ce n'est pas un problème lié spécialement à Valsero. C'est notre comme ça. Bonjour Nina. Donc sur ce, c'est notre comme ça. On se dit, qu'est-ce que... On se dit à tantôt, non? On se dit à tantôt. De toute façon, notre pays est au sol. Nous allons devoir recommencer à partir de zéro. Oui, voilà, la CRTV faisait la promotion des chanteurs camerounais. Où nous en sommes aujourd'hui? Hein? Même le plateau n'a pas évolué. Je vous dis qu'il y avait des pièces de théâtre qui étaient enregistrées, jouées en live, qui étaient enregistrées. Et la CRTV passait ça. Un samedi comme ça, la CRTV passait. Hein? Vous êtes là, vous nous parlez fort. Cassidy, je te salue bien bas. Toi aussi. Nous allons sauf que y arriver. La culture a été tuée à partir du haut.
Le bas peuple lui aussi. Et c'était devenu des traditions. Tel jour de la semaine, hein, il y avait telle émission. Et nous étions devant la télé, on courait, coucou. Ma grand-mère, comment vas-tu? Ce sont des rendez-vous que les Camerounais ne rataient pas. Hein? Quand Véronique Ma, son émission passait, on ne manquait pas le truc. Ça nous permettait d'apprendre à cuisiner parce que c'était les femmes vraiment, Bongo Tchobi, le mets de pistache. C'était cuisiné comme au village. Les tam-tam week-end, nous étions gankong. Personne ne faisait plus de bruit. Tout le monde avait mangé avant. Vous avez vécu le Cameroun. Bah non, laissez-nous ça. Quand moi vous dis que je ne peux pas aimer le Cameroun là, vous croyez que c'est pourquoi? Nous étions bien partis. Notre culture, nos cultures étaient, parce que ce n'est pas une culture, nos cultures étaient surlivées. Hein? La fête du coq à l'extrême nord, on nous passait ça, on voyait les danses traditionnelles. Si on arrive à mimer certaines danses, c'est parce que nous avons vu, non? Les danses traditionnelles, on faisait le tour du Cameroun. Aujourd'hui, les gens nous racontent leur vie. Mais oui, nous étions obligés d'être... il y avait des moments... nous avons vu les vous sur cette chaîne de télé là. Des fois, tu avais de Rolf Fox qui commençait en français, vroup, après la bande passait en anglais et Zamba Beléloli. Et nous autres francophones là, trop nuls en anglais. Quand on lançait de Rolf Fox, on était là comme ça, on disait, c'est sorti en français. 2 minutes, ça passait en anglais. Venez, nous étions... Vous vous souvenez de All Fox, c'était encore quoi là? Le titre en français c'était... Ah oui, c'était All Fox. Mais en France ici c'était le renard, c'est ça, le renard. Nous étions vénères. Oh purée. Nous étions vénères. Il y avait aussi Jack and the Fat Man. Tout ce qui était... Toutes des séries étrangères là. Hein, bon, quand je dis étrangères, toutes des séries en anglais, avec une bande originale en anglais, en allemand et tout. Oh, maman Sarah, c'était le loto. C'était le loto. On ne savait jamais si ça allait passer en anglais ou en français. Ça pouvait commencer en français. Très souvent, c'était ça commence en français, ça finit en anglais. Tu dis, oh putain. Quand ça commençait en français, tu serrais les fesses, tu disais, youpi, youpi, au moins aujourd'hui, nous allons tout comprendre. L'anglais s'invitait. Asia TV là même, elle nous a donné mal à la tête. Wallahi, billahi. On a trop souffrance. On a eu trop souffrance entre les mains de Biya là. Quand Biya arrivait au pouvoir là, avait programmé pour mettre le désordre partout. Maman. On a souffert avec de All Fox. Hey. On a souffert avec Derrick aussi. Derrick nous faisait aussi ça. Ah putain. On lançait Derrick. Oh, tu entends bonjour. Et après... Tu entends l'anglais, tu dis, oh putain, qui c'est qui est au projecteur, qui est en train de projeter l'affaire là-bas? Faut le virer. Vous ne vous en souvenez pas? Ah putain, voilà. J'étais vénère, peut-être que j'étais seule, comme j'étais nulle en anglais là. J'étais trop vénère. Donc quand on devait, c'était l'heure de Derrick là, on était là comme ça, on serrait les fesses. On serrait les fesses. Dès que ça sortait en français, on faisait, on s'asseyait bien. Non, Dynastie était toujours en français. Ça n'arrivait pas chez Dynastie là-bas. Il fallait pas énerver les gens. Par contre, Dynastie, oh putain. Il y avait les petits sorciers là qui croyaient qu'ils étaient trop malins. Ils allaient dormir. Vous me réveillez quand Dynastie va commencer. Parce que ça commençait à 22 h là-bas. Vous me réveillez quand Dynastie va commencer. On dit que oui, t'inquiète. Comme nous sommes Timbuktu là. Attends. Quand Dynastie commençait, on baissait le son. Quand Dynastie finissait, on mettait le son, tu voyais seulement les gens sortis des chambres que pour venir s'asseoir, on éclatait de rire. Nous, on se levait seulement pour aller nan. On dit que, nous, on doit rester là, veiller, vous allez nan. Bien, et vous revenez ici frais. Vous battez. Ah, Dynastie. Quand on était punis, on regardait derrière le rideau. Le caméra était encore mou. Hein? Quand nos parents nous punissaient, ils en avaient marre. Quand tu ramenais de mauvaises notes, là, on disait, maf! Ça veut dire que vous êtes devant la télé jusqu'à minuit. Vous êtes punis. On avait commencé à regarder ça derrière le rideau. Oh putain. Hein? Les Dallas. Moi, je n'étais pas très Dallas. Hein. J'étais Falcon Crest.
Dynastie, Santa Barbara, mais je sais pas pourquoi est-ce que... en plus, Dallas c'était en anglais, je comprends maintenant. Dallas c'était en anglais. Oui. Dallas c'était en anglais. C'est en France que j'ai entendu pour la première fois le jingle, le générique de Dallas en français. Chez nous là c'était en anglais. Ah. Jean-Michel Cancan. Aïe aïe aïe. Nous avons nous aussi eu les Defke Moktoy, mais c'était la bande audio. C'était la radio Defke Moktoy. Ah, vous voyez, vous qui parlez de culture là. La poupée sanglante, oh putain. J'ai revu ça ici en Beng, ça m'a fait tout drôle. Hein? La marquise de Coulteret. La poupée sanglante. Je suis sûr que si on va sur internet là, on va trouver la... Mais Falcon Crest, on n'a jamais vu la fin. Il y avait encore quelle série là, emblématique. Ah oui, Catherine. J'ai encore il y avait Catherine. Château Vallon. On n'a jamais eu la fin. Virginia. Isaora. L'autre c'était quoi? Laissez-moi la famille. Allez, Bibala. De bons souvenirs. Kunta Kinte. Après, il y avait aussi... oh purée, pourquoi ça m'échappe? Ouh, Zamba, Beli Loli. La fatigue commence déjà. J'ai pas encore pris mon petit déj. Oh, l'école d'à côté est de sortie. Bon, allez. Ça va nous revenir. Un jour, je vais lancer un direct. Nous allons tout recenser. Les enfants ne peuvent pas passer en silence. Hein? Il y avait quoi avant? Oui, oui, oui. Oh. Nous allons relancer ça un week-end. Bon, allez, la famille, le devoir m'appelle. J'ai une réunion. Vous voyez? Allez. Bisous là-bas. Je vais relancer ça vendredi. Hein? On relance ça vendredi soir, non? On fait la veillée. Bisous là-bas.